Donald Trump semble perdre du terrain face aux démocrates, qui reprennent progressivement l'avantage pendant qu'ils peinent à contenir la situation. De grandes figures comme Barack Obama, le maire new-yorkais Zohran Mamdani et le sénateur de Géorgie Jon Ossoff passent à l'offensive. Tout a commencé avec une publication virale d'Obama, vue des dizaines de millions de fois, un niveau d'impact que Trump aimerait atteindre. Il y saluait la victoire des forces pro-démocratie en Hongrie, menée par Péter Magyar, comme un symbole fort pour la démocratie mondiale. Selon lui, ces résultats illustrent la résilience des peuples et rappellent l'importance de continuer à défendre l'égalité, la justice et l'état de droit. Le week-end suivant, Obama est apparu dans une école du Bronx aux côtés de Zohran Mamdani, dans une scène marquée par la proximité avec les enfants et un message centré sur des mesures concrètes, accès universel à la garde d'enfants, éducation gratuite dès le plus jeune âge et amélioration du système de santé. Une image de bienveillance et d'humanité, à l'opposé du ton agressif souvent associé à Trump. Pendant ce temps, en Géorgie, Jon Ossoff mène une campagne de réélection particulièrement intense, avec une stature qui rappelle déjà une ambition présidentielle. Dans ses discours, il attaque frontalement l'entourage de Trump, notamment Jared Kushner et Ivanka Trump, accusés de tirer profit de leurs relations internationales, notamment avec l'Arabie Saoudite. Ossoff dénonce une corruption qu'il juge sans précédent, évoquant une élite politique qui agit sans transparence ni responsabilité. Il affirme que les règles semblent s'appliquer au peuple, mais jamais à ceux au pouvoir. Dans un discours puissant, il rappelle que la véritable mesure du succès d'un pays ne réside pas dans la répression ou l'exclusion, mais dans sa capacité à offrir à chaque génération une vie meilleure que la précédente, avec plus de santé, de prospérité et de justice. Il met également en garde contre ce qu'il décrit comme une dérive autoritaire de Donald Trump, l'accusant de vouloir gouverner non pas comme un leader démocratique, mais comme un dirigeant cherchant à imposer son pouvoir, réprimer ses opposants et contrôler les élections. Malgré tout, Ossoff appelle à la mobilisation, notamment autour du droit de vote, qu'il considère comme la liberté la plus précieuse. En Géorgie, État clé dans l'histoire des droits civiques, il assure que la population est prête à se battre pour défendre la démocratie face à toute tentative de manipulation. Son message est clair. Les attaques contre les droits fondamentaux ne font que renforcer la détermination du peuple. Si chacun fait sa part, le bruit des citoyens se dirigeant vers les urnes, cet automne résonnera dans tout l'État. Un élan collectif est en train de naître, une dynamique rare qui surgit quand un peuple, poussé à bout, décide ensemble que trop, c'est trop. Dans cet esprit, l'héritage de figures comme John Lewis plane encore comme un rappel du combat pour la justice. La question est simple, sommes-nous prêts à gagner ? Une véritable vague populaire est en train de se former, un moment historique où les citoyens reprennent le pouvoir. Pendant ce temps, J.D. Vance s'est rendu en Géorgie, mais son passage est resté presque inaperçu, avec une mobilisation très faible. Il s'est notamment illustré par des attaques controversées dans un climat politique déjà tendu. De son côté, Donald Trump est vivement critiqué pour son attitude et ses prises de position, jugées déconnectées de la réalité. Certains dénoncent un contraste choquant entre ses discours grandiloquents et les difficultés concrètes que vivent les citoyens. Hausse du coût de la vie, inflation, explosion des dépenses de santé, augmentation des prix alimentaires et du quotidien. Dans ce contexte, les critiques se multiplient contre une élite politique accusée de s'enrichir pendant que la population souffre. Le fossé entre le pouvoir et le peuple semble se creuser de plus en plus. Sur le plan international, la gestion des conflits est également pointée du doigt. Des pertes humaines importantes, des coûts colossaux et des résultats jugés inefficaces alimentent les inquiétudes. Malgré les milliards dépensés, certaines menaces restent intactes et la situation géopolitique demeure instable. Les opposants dénoncent une guerre coûteuse, mal expliquée et imposée sans véritable soutien populaire. Pendant ce temps,
des programmes sociaux essentiels, comme l'éducation ou la santé, manquent cruellement de financement. Les critiques soulignent aussi une communication confuse, avec des déclarations contradictoires sur l'évolution du conflit, ce qui alimente le doute et la méfiance. Même sur le plan politique intérieur, des signaux inquiétants apparaissent pour Trump. Son soutien recule, y compris auprès de son électorat clé. Les chiffres montrent une chute importante de popularité, notamment en raison de la situation économique et des décisions militaires. L'économie reste au cœur des préoccupations. Baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix, difficultés du quotidien. Autant de facteurs qui fragilisent son image. Enfin, les priorités budgétaires sont vivement critiquées. D'un côté, des dépenses militaires colossales sont envisagées, de l'autre, des coupes dans les aides sociales, le logement ou la recherche médicale. Une stratégie jugée injuste par ses détracteurs. En résumé, le message des démocrates se renforce. Ils appellent à une mobilisation massive pour défendre les droits, améliorer les conditions de vie et rééquilibrer les priorités politiques. Le ton est donné, le combat est lancé et cette fois, ils semblent déterminés à ne rien lâcher.